Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais manger Too Good To Go pendant 24 heures. Si t'as envie de kiffer, installe-toi confortablement et prends ton pied. Bref, t'as capté. Salut à tous les amis, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va pas du tout bien parce que j'ai pas encore mangé. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais manger Too Good To Go pendant 24 heures. Pour ceux qui connaîtraient pas, donc c'est une application qui consiste à acheter à prix réduit les invendus du jour de différents commerces comme des boulangeries, des restaurants ou bien des hôtels par exemple. Et donc je vais faire ce 24 heures Too Good To Go en version OMAD, donc en un seul repas puisque c'est mon régime alimentaire quotidien. En tout cas les gars, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sens que ça va être une dinguerie. Surtout si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à exploser la barre des pouces bleus et à exploser la barre des abonnés. Allez, c'est parti. A few moments later. Ok la team, je viens tout juste d'aller chercher 4 paniers Too Good To Go que l'on va déguster avec un invité surprise, un invité d'honneur. Yeah. Salut, du coup, je vous présente vite fait les 4 paniers. Le premier, c'était chez un traiteur italien, donc il y avait 3 parts de pizza et une panna cotta. Après, on est allé dans une boulangerie où on a eu 4 brioches, plus un pain, un chocolat à la crème et une tartelette. Le boucher il nous a mis très très bien avec du poulet, du bœuf, du boudin et un gratin. Et puis un deuxième boulanger où on a eu des pizzas et puis quelques viennoiseries. Ça a l'air bon tout ça, on va maintenant pouvoir passer à la dégustation. Ok la team, on est maintenant parti pour cette dégustation Too Good To Go. Ok Rémi, qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'on a sur la table? Franchement, déjà, il y a beaucoup de quantité pour... t'as payé combien? 16 euros? Pour 16 16 euros euros au ouais. total, je trouve qu'il y a une énorme quantité. Sachant que sur la table, j'ai pas mis tous les produits qu'on a été chercher chez le boucher, notamment le gratin de pommes de terre et les viandes. Toute la viande, ouais. Les viandes qu'on a laissées au frigo et qu'on va pas manger dans cette vidéo. Pour resituer le contexte, on a Raphaël, donc, que vous avez déjà vu sur des vidéos précédentes, qui était ma colocataire et qui est partie hier. Et donc Rémi revient de plus belle. Un nouveau colocataire pour juste une semaine avec Alexis. Premier jour de Rémi dans mon appart. Et déjà première vidéo, ça y est, il m'embauche direct. Et ça part sur une vidéo YouTube. Bon allez les gars, est-ce que t'es prêt? Carrément, je suis prêt. Nous allons pouvoir passer à la dégustation. Surtout n'oublions pas la casquette de vitesse. What's up la team? La casquette de vitesse est maintenant vissée sur mon crâne. Il ne peut désormais plus rien m'arriver. Et il ne peut désormais plus rien t'arriver non plus. La casquette a un pouvoir pour 2 personnes. On est obligé de kiffer cette dégustation comme jamais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on part sur un 24 heures Too Good To Go en version OMAD. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique? Disons que moi j'ai déjà mangé 3 repas aujourd'hui, donc ça va pas vraiment faire un homade, mais bon. Mais moi je suis en OMAD puisque je n'ai pas mangé depuis hier soir. Ok la team, on va maintenant pouvoir commencer par le Petit déjeuner. Oh yeah! Donc on va commencer par déguster les produits de boulangerie. Ils sont ici sur votre droite et sur notre gauche. On a des petits chaussons aux pommes, un pain au chocolat, un croissant et une brioche. Vas-y, je te laisse tester un petit chausson aux pommes. Merci beaucoup. Ma première impression, c'est qu'ils n'ont pas l'air extraordinaires. La pâte a l'air un peu sèche. Et puis c'est des chaussons aux pommes qui s'ouvrent un petit peu facilement. À part ça, ça va, ils sont là pas mal. Peut mieux faire, mais bon, on va tester ça. Je suis un peu mi-figue mi-raisin. J'avoue que j'ai déjà réalisé des chaussons aux pommes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, Alex Roti sur Instagram. J'y publie toutes mes recettes de pâtisserie. Les miens, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, ils étaient bien meilleurs. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de pommes, ce qui fait que moi j'ai pris une bouchée, il n'y avait aucune compote dedans, du coup c'était juste de la pâte feuilletée quoi. Je suis d'accord, ils ont été un petit peu radins avec la pomme. C'est parce que c'est sûrement le produit qui doit leur coûter le plus cher. On va maintenant pouvoir passer à la dégustation Du croissant et du pain au chocolat. du croissant et du pain au chocolat. Allez, le croissant. Regardez-moi ce joli feuilletage. Franchement, il est pas mal, je trouve. Il est mieux que les chaussons aux pommes. J'avoue que la pâte levée feuilletée, pourtant je pense qu'ils doivent utiliser la même. J'ai quand même l'impression qu'elle est meilleure. Ou alors il a été mieux cuit, je sais pas. Le truc c'est que ouais, les chaussons aux pommes, du coup ils sont plus cuits je pense. Donc ça fait que là elle fait plus moelleuse. Maintenant, on va passer à la dégustation des pains au chocolat. L'intérieur a pas l'air hyper cuit. Regardez les gars, je sais pas si vous voyez. On a un bout là qui semble pas forcément très cuit. La pâte levée feuilletée a l'air un peu trop ferme, un peu trop gluante, un peu trop collante. Donc on va tester ça.
Ça va, mais c'est pas le meilleur pain au chocolat que j'ai mangé de ma vie. Le croissant était meilleur, je trouve. Je dirais que la pâte du croissant était meilleure, mais vu que là on a un peu de chocolat, ça permet quand même de redonner un petit goût sucré sympathique. On passe sur la brioche. Regardez comment elle se présente à l'intérieur et de l'extérieur. On a quelques perles de sucre sur le dessus. Je sais pas, je suis pas fan. Ça se voit que c'était un invendu et qu'ils auraient pas pu le revendre demain, quoi. Ça commence à être un petit peu, la texture un petit peu bizarre. J'ai l'impression qu'elle a quand même pris l'air pas mal sur l'étalage aujourd'hui. Elle a vraiment perdu de ses saveurs. Ouais, non. Pour moi, cette brioche n'est pas validée. Et pour toi? Non, elle est pas validée non plus, ça se voit qu'elle était un peu passée. Ok la team, donc du coup, ce qu'on va faire pour le déjeuner, c'est qu'on va tester les pizzas. Au premier abord, on a une pâte à pizza qui semble assez moelleuse. La pâte à pizza elle est bien épaisse. On dirait presque que c'est du pain en fait. Je dirais presque que la garniture est pas assez présente par rapport au reste de la pâte de pizza. On a quand même une pizza assez simple puisqu'elle semble composée uniquement d'une base sauce tomate et de fromage râpé. Avec juste une petite olive sur ma part et puis c'est tout. On peut se faire une petite pizza du traiteur. Alors on va se commencer par la pizza fromage aussi, on va comparer comme ça les deux pizzas fromage. Alors celle-ci, il devait y avoir plusieurs fromages dessus à mon avis. Tu disais quoi, 4 fromages peut-être? Ouais, je dirais au moins 3 fromages. C'est sûr, il y a un fromage comme du bleu. On sent que ça rehausse vachement le goût de la pizza. Le goût est beaucoup plus prononcé que sur l'autre pizza. Comme la pizza de tout à l'heure, on a une pâte qui est vraiment super épaisse, super moelleuse et aérienne. On a l'impression que c'est comme un nuage en bouche. Aussi la team, avant de passer à la suite de cette dégustation, je voulais te dire à toi là, toi plus précisément là, qui regarde la vidéo et qui n'est pas encore abonné à ma chaîne, franchement abonne-toi, ça me franchement, ça coûte rien. Raphaël, j'ai retenu ta leçon. Abonne-toi et un bonheur apparaîtra dans ta vie. Oui, j'ai bien dit, un bonheur apparaîtra dans ta vie dans les prochains jours. Si tu ne t'abonnes pas, un malheur s'abattra sur toi. Moi je dis ça, mais si j'étais toi, je ne prendrais pas de risque. Allez, abonne-toi. Seconde pizza du traiteur, la pizza ratatouille avec plein d'ingrédients dessus. Sur cette pizza, on a toujours une base sauce tomate, on a de la tomate en plus, du bacon, des oignons et des olives. Déjà, ce que je peux remarquer par rapport aux pâtes de tout à l'heure, c'est qu'elle est un petit peu moins épaisse. Avec le bacon, ça ajoute vraiment du goût. La pizza, globalement, elle est meilleure, mais il y a un truc qui me dérange, moi, c'est les olives, parce que je suis pas fan des olives. Sans les olives, j'avoue que ça reste une très bonne pizza. On a une pizza classique composée donc toujours d'une base sauce tomate, de champignons, de jambon et de fromage. La pâte, on dirait un peu du carton, mais sinon la garniture est plutôt bonne, je trouve. Et le fait qu'on les ait réchauffées au four micro-ondes, forcément elles perdent un peu de leur goût de base. Ok la team, maintenant on va pouvoir passer au goûter. Le meilleur repas de la journée peut-être. En homade, le meilleur repas de la journée, c'est tous les repas de la journée en même temps. On va pouvoir commencer par tester la panna cotta. Je vais aller nous chercher 2 petites cuillères. Tiens, je t'en offre une. Je dis que c'est une panna cotta parce que j'ai été la chercher dans un restaurant italien. Elle paye pas de mine, je trouve. Je sais pas trop ce que c'est en vérité. Ouais, je suis même pas sûr que ce soit une panna cotta, je sais pas ce que vous en pensez. On a une petite crème dessus et ce qui ressemble à un coulis de framboise ou un coulis de fruits rouges en dessous. Je te laisse tester ça.
Déjà, je pense que c'est pas une panna cotta, mais la texture est aérienne, comme dirait... La texture est aérienne. Comme dirait Alexis. Est-ce que tu as l'impression d'être sur un nuage? Là, c'était complètement sur un nuage avec ça. Tu vas t'envoler, tu vas voir. Je sais pas trop quoi en penser. Le coulis de fruits rouges, il est là, mais il est là, quoi. En tout cas, c'est hyper léger comme dessert. Si j'allais dans un restaurant ou quoi que ce soit, je me tournerais pas vers ça. Après, est-ce que je suis pas un peu biaisé par le visuel? Ça, je ne sais pas. On va maintenant pouvoir passer à la suite du goûter. Nous avons une tartelette aux pommes. Regardez à l'intérieur comment ça se présente une fois découpé. On a tout simplement l'air d'avoir une pâte feuilletée à la base, une petite compotée de pommes, des pommes tranchées sur le dessus. Je dirais que c'est une tarte aux pommes somme toute classique. On a les pommes qui sont légèrement caramélisées sur le dessus. Et du coup, je trouve le fait qu'elle soit caramélisée, ça fait que la tarte aux pommes est un petit peu trop sucrée à mon goût. On va maintenant pouvoir passer à la dégustation du chou à la crème. Bon, là je viens de la découper, mais de visuel, le chou à la crème était plutôt sympathique. Les choux sont plutôt bien garnis aussi en crème pâtissière. Ils sont tellement garnis que, après mon premier croc, la crème pâtissière a voulu se faire la malle. Pour l'instant, il n'y a pas eu de dinguerie ni de banger quand même. Ça ne saurait tarder peut-être. Oh, je sais pas trop. Pas sûr, pas sûr. C'est vrai que pour l'instant, c'est une bonne dégustation, je trouve, mais elle a rien d'extraordinaire non plus. On va maintenant pouvoir passer à la dégustation du dernier repas de la journée. Le dîner. Le dîner est servi. Nous avons tout simplement du gratin de pommes de terre de chez le boucher. C'est d'ailleurs la seule chose qu'on mange de chez le boucher, puisque sinon, ce n'était que des viandes. Et je dis pas ça pour lui en tenir rigueur, puisque la viande c'est quelque chose qui coûte très cher. C'est quand même un des points importants quand on va chez Too Good To Go. Là pour 4€, la viande blanche, la viande rouge et le boudin noir, j'en ai peut-être eu pour 2 ou 3 kilos en tout. Et je sais pas si vous vous rendez compte du prix de la viande les gars, mais on peut vite monter sur du 15€ le kilo. Je pense, sans mentir, il y en avait pour 30€. Tous les étudiants ou tous les gens qui sont un peu en galère aussi financièrement, je pense que c'est vraiment une bonne alternative à aller sur Too Good To Go. Ça permet en plus de réduire le gaspillage, donc franchement c'est pas mal. Et puis un point important, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire les gars, parce que des fois vous me voyez manger beaucoup sur mes vidéos, mais sachez une chose, c'est que je déteste le gaspillage alimentaire. Si chacun essaye d'éviter le gaspillage à son échelle, c'est des petits gestes, mais c'est les petits gestes qui font la différence, comme on dit. Tu as quelque chose à ajouter, mon cher Rémi? Non, moi je dirais juste que Too Good To Go, tout le monde est gagnant. Déjà, le commerçant, ça lui permet de vendre des trucs qu'il n'aurait pas réussi à vendre sinon. Le mec qui consomme, ça lui fait des économies. Et puis, ça permet de réduire le gaspillage. Donc, au final, tout le monde est gagnant, quoi. Sur ces belles paroles, on va pouvoir terminer notre gratin de pommes de terre. C'est du gratin qui semble tout à fait classique, avec de la pomme de terre, de la crème. Très crémeux en bouche. La crème est un peu trop présente, je trouve, un peu trop collante, mais sinon franchement au niveau du goût c'est très bon. Ça va parce qu'on n'en mange pas une grosse quantité, mais la crème aurait tendance à être assez bourrative je pense. C'est maintenant que cette dégustation va prendre fin. Restez bien à l'affût puisque notre cher ami Rémi va probablement débuter une chaîne YouTube très prochainement. Du très gros arrive dans le YouTube game, si je puis me permettre l'expression. Bon Rémi, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi. Un plaisir partagé, cher Alexis. Et franchement, on a bien mangé, je trouve, pour pas très cher, donc ça fait plaisir. On a très bien mangé, vous voyez, pour 16€ les quantités de nourriture qu'on a eues. Je trouve ça astronomique. Si cette vidéo vous a plu, écrivez Rémi avec un i. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Non. En tout cas les gars, on espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, régalez-vous et dépensez-vous. Boum.